à foutre. Le corps n'a rien à voir. Le corps, c'est la poussière. Poussière, tu es poussière, tu reviendras. Tu redeviendras. D'accord? C'est ton esprit qui est assisté, qui est convoqué au tribunal. Ce n'est pas ton corps. Non, ton corps, c'est de la poussière. Moi, je vois des gens, vous êtes là sur les réseaux, prends ça, tu te laves avec. Non, on n'en a rien à foutre. C'est vos esprits qui doivent être libérés. Ce n'est pas votre corps. Le corps, lui, subit juste les soubresauts des attaques de l'esprit. Parce que quand on vous attaque, on attaque votre esprit. Et maintenant, le corps étant habitué à cet esprit, commence à sécher, vous commencez à vous sentir mal, vous commencez à vous sentir nerveux, parce que l'esprit n'est plus là pour réguler les émotions. Parfois, tu veux faire quelque chose, tu veux te bagarrer avec quelqu'un, ton esprit te dit non, ne le fais pas. Et tu marques une pause, tu t'arrêtes. Mais quand on t'enlève ton esprit et qu'on te met un autre esprit qui n'est pas habitué à ce corps avec lequel il a été créé, tu pousses quelqu'un, bam, il tombe, il meurt. On l'avait déjà vendu. Il tombe, il meurt. On dit que c'est toi qui l'as tué. Donc, faites la différence entre votre corps, que vous passez le temps, et les bonbons, prends le sel, tu mets devant ta porte, machin et tout et tout. Si quelqu'un veut te mettre, il y a un genre de poison là qu'on met par... on met ça comme ça, devant ta porte, tu travailles, tes pieds commencent à enfler, ou plutôt ça commence à te faire comme des fourmillements, ça monte au niveau du rein. Il y a ce poison-là aussi, ça existe. Donc, arrêtez tout ça, vous lavez la poussière. Par contre, l'esprit, parfois, il est emprisonné. D'accord? Les gardiens des seuils convoquent maintenant. Vous avez bien fermé la tombe, vous venez quelques jours plus tard, vous voyez, il y a une petite fissure. Le gardien des seuils est entré, il a convoqué l'esprit qui est assis à côté du corps, dans l'astral terrestre sous le sol. Il donne ton jugement à l'esprit. Et si tu as été une victime ou tu as fait des bons actes, le gardien des seuils oriente ton esprit vers le chemin de la réincarnation. On peut lui dire, belle mission, ton séjour sur terre a été comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. En ce temps, ton âme est déjà partie. Hein. L'esprit de créativité a déjà récupéré ton âme. Hein. D'accord? Ils ont déjà récupéré ton âme. Et il va redescendre maintenant quand ton esprit est jugé par le gardien, les procureurs des seuils, qu'on appelle des esprits. Il peut rejoindre le même âme, ou plutôt on peut décider de séparer cette âme avec cet esprit pour la prochaine réincarnation, pour une autre mission sur terre, pour ceux qui ont des missions sur terre. J'espère que vous m'entendez juste là, vous me comprenez juste là. Et alors, lorsque le jugement est émis, si l'esprit a été jeté dans les abîmes, on dit va, tu vas errer toute ta vie. Vous allez commencer à voir parfois certains esprits. Quand vous marchez en route, vous avez l'impression que quelqu'un vous suit derrière. On appelle ça les esprits errants. On appelle ça les esprits errants. Les esprits qui ont eu un jugement négatif. Il erre. On lui dit tu vas errer comme ça pendant au moins 5 ans. 100 ans. Et maintenant, il y a certaines personnes que vous appelez des marabouts, des tchèques, machin et tout, qui ont la possibilité de récupérer ces esprits-là pour travailler avec eux. Ils récupèrent, c'est-à-dire ces esprits partent, ils se promènent, s'ils ne peuvent pas entrer dans le corps de quelqu'un, ou s'ils voient une femme enceinte qui passe, et il entre dans son corps, il habite le corps de l'enfant naît, il commence à faire les vrais actes. Ce sont ces esprits qui se réincarnent sur l'astral terrestre. Il est là, il marche derrière vous. Parfois, tu vois un esprit dans la rue, quand tu as les yeux, les gens qui ont 4 yeux, 3, 1, ou plutôt des yeux développés spirituels, tu vois quelqu'un, il marche sur sa tête comme ça là. Ça arrive, parfois il y a des moments où ils viennent habiter chez vous. Parfois ils viennent habiter dans vos maisons. Tu es dans la maison seul, tu as l'impression qu'il y a les portes qui bougent, machin. La plupart du temps, c'est des esprits errants. D'où la nécessité de purifier régulièrement vos maisons. D'accord? Donc, le jugement étant fait, l'âme remonte. En général, les âmes affectées, eux, je vais venir sur les âmes affectées après vous avoir expliqué bien ça. Je vais boire de l'eau. Hein. Je vais jeter la machine à café là. J'avais oublié ça là-bas.
Ouais, j'ai une gage. Donc, lorsque le jugement est émis chez les Bamileke, il se prépare à venir retirer le crâne. Parce que le ventre s'éclate. Le ventre du mort s'éclate lorsque, après le passage du procureur des seuils, l'esprit des seuils. C'est là où tu vois mes frères Bamileke, eux qui te partent, ils disent que... Ils disent que... Et c'est nos grands-parents qui savaient ça, qui avaient mis ça sur place. Ils savaient à peu près, après combien de temps, une personne qui est décédée est passée au jugement devant le procureur des seuils. D'accord? Seuil, ça veut dire quoi ici? Traverser le seuil. Seuil, ça veut dire le seuil de la porte. C'est pour ça qu'on les appelle les esprits des seuils. Les esprits des seuils, ce sont ceux qui vous permettent de partir de là à l'autre côté. Parce que vous n'êtes plus, qui vous permettent de partir de l'astral terrestre à un autre astral. Soit le bas astral, soit l'astral haut. C'est pour ça qu'on les a nommés les procureurs, les esprits des seuils. Ils permettent aux personnes qui ont déjà été jugées, et lorsqu'ils terminent leur jugement, vous pouvez traverser. D'où on leur donne, c'est des procureurs qui donnent l'autorisation de traverser des seuils, c'est-à-dire traverser d'un lieu, vous étiez sur terre. Et lorsque le procureur des seuils donne, l'esprit des seuils donne son jugement, il ressort et le ventre du défunt s'éclate. La chair tombe, la poussière tombe, parce que poussière tu es, poussière tu redeviendras. Le squelette reste. Les gens qui font les coutumes et les mœurs, comme les Bamileke, ils viennent prendre le crâne pour essayer de se reconnecter aux morts. Donc, c'est là où on met le jugement. Si la personne doit se réincarner, il remonte l'âme et l'esprit, les esprits de créativité. Il y a plusieurs esprits de créativité. La lune, le soleil, les étoiles. Il y a des personnes qui sont nées sur l'égide de la lune, d'autres qui sont nées, par exemple, d'où viennent les jours de la semaine? Lundi, lunes. Lundi, la journée de lundi est dominée par la lune. La journée de mardi est dominée par Mars. Mars. Mercredi est dominé par Mercure. Jeudi est dominé par Jupiter. Vendredi est dominé par Vénus. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un, quand vendredi arrive, il dit, oh, enfin, je vais me reposer. Et puis, Vénus, c'est la déesse de l'amour, de l'ambiance, de la bienfaisance, du bien-être. Samedi est dominé par Saturne. Et dimanche aussi, dimanche est dominé par, voilà, je vous le dirai plus tard et tout. Ainsi de suite. Rien n'est fait au hasard. Les personnes qui ont créé les calendriers se sont basées sur le fonctionnement du monde spirituel. C'est des personnes, c'était des grands spirituels qui avaient la capacité de se connecter à l'époque où on avait encore la possibilité de se connecter directement avec l'astral haut. Ils avaient cette capacité-là et ils ont pu créer vos calendriers. Donc, lorsque vous partez chez vos pasteurs, les Rosicruciens, les bandes de Ikane, et qu'ils vous racontent leur vie, dites-leur de venir s'asseoir, que j'ai dit que le temps arrive, où je vais leur demander, je vais taper une jambe sur tes yeux, dire que assez toi tu apprends. Dites-leur d'aller se faire foutre avec leur sorcellerie à 2 balles. D'accord?
Et peut-être ce moment, ils ne seront même plus en vie. Quand il va falloir leur dire les choses telles qu'elles sont. Ben, eux, ils sont là pour profiter de votre naïveté. Quand j'étais encore dans le monde c'est où? Un parvenu, le monde c'est où? Un parvenu comme Ekané, le monde c'est où? Bref, je ne suis pas là pour parler de lui parce qu'il me sort de pas à tous les trous. C'est-à-dire tellement ses fidèles sont naïfs qu'ils ne voient même pas que ce mec-là, il est là pour les appauvrir davantage, il est là pour les envoûter davantage. Bref,